le bout du masrata. Hein? C'est-à-dire, fais comme tu peux, on verra bien. Moi, je peux pas comprendre quand on me rapproche à moi, femme québécoise, là, de vivre avec un cochon. Je vois pas le problème. Connais-tu la différence chromosomique, là, entre un cochonidé et un être humain? Ben, il n'en pas, c'est le même. Tu n'en faire de tétraneutrons de différence, là, c'est comme un nénuphar et un chien-loup, là. Ce sont les mêmes personnes. C'est juste un envers de focus que tu peux faire toi-même. Moi, je peux pas comprendre. Je fais que qu'on me reproche de vivre avec ce gros cochon-là. Teddy est un être extraordinaire. Et voilà. Raconte toi-même avec... Moi aussi, je t'aime, Teddy. Comme tout... Non, mais je veux dire, comme tous les couples du monde, voilà, on a nos petites chicanes. Hein, madame, je vais pas mentir, là. Hein, il y a encore une gang de cochonnes qui lui tournent derrière le tire-bouchon, mais... Jésus ne nous a-t-il pas offert le pardon, là? Christ, tabarouette, Colin. Moi, je tout donné pour mon cochon, je tout quitté, là, toute ma famille. Ma mère, elle n'arrête pas à me dire, qu'est-ce que tu fais, Marion, avec ce gros cochon? Amène-moi ça au barbecue, qu'on en finisse, mais... Je dis, maman, c'est ton gendre, là. Elle me dit, il n'y a pas d'histoire de gendre, ma fille. Ce sont des brochettes sur pattes. Fais-moi du boudin avec ce gros tas de merde. Mais... Tu parles de mon mari, là! Elle me dit, ben si c'est ton mari, alors il t'exploite. Parce que c'est toi qui payes tout dans la maison, là. Ben je dis, évidemment, c'est un cochon, là! Je peux pas travailler! Je peux pas toucher les allocations! S'inscrire à les élections, réveille-toi, maman! Oh! Tu veux pas qu'il fasse imam tant qu'on y est? Non, mais voilà! Ben, évidemment, les musulmans n'accepteront jamais, hein, que t'aies dit grimpe au minaret pour grogner la prière. Moi, ce ne sont que des insultes qui me sont faites à moi-même. Elle me dit, depuis que tu viens avec le cochon, tu pues. Ben, je dis, maman, t'arrêtes des enfants. Je te parle d'amour, là. Tu me parles d'odeur. Oui, ça lui arrive de mettre sa poutine dans la maison, que je me roule dans la marde. Et alors? Moi, mon cochon, mesdames, il regarde pas la télévision jusqu'à point d'heure, ses matchs de foot en buvant de la bière avec ses copains. Mon cochon, il va pas faire la guerre à l'autre bout du monde pour voler le pétrole des honnêtes gens. Bonsoir. Cocorica, c'est moi. Bon, j'ai un petit problème de parallélisme. Bon, hein, excusez-moi. Bon, oh, c'est la chirurgie esthétique. À un moment donné, ça part en... Bon, je refusais de vieillir. Bon, c'est raté. Oh, mais je ne regrette rien. J'ai eu une vie extraordinaire. J'ai été transsexuel, quadrisexuel. À un moment donné, j'avais une bite sur la tête. Tu fais des trucs quand t'es jeune. Mais bon, j'ai eu des moments difficiles aussi. Faut pas mentir. Hein. Ah ben des dépressions nerveuses. Tentative. Mais j'ai décidé de me reconstruire en revenant dans mon village natal. Alors, on m'appelle la brésilienne. Non, je suis du Mans, en fait. Voilà, j'ai hérité de la ferme de mes parents qui sont morts à l'époque. Le jour où je suis revenu, je n'oublierai
Je suis descendu de l'autocar. Mon père m'attendait au portail. Je l'ai reconnu, moi. J'ai dit, papa, c'est moi. Il m'a regardé. Jean-Michel, c'est toi? Le cœur n'a pas supporté. Le cœur a refusé tout contact. Le cœur est sorti, même. Il est monté dans l'autocar. On va où, les grands? Alors... Oh ben, ma mère a vu passer le cœur dans le jardin, vous imaginez bien. Elle a fait un trou, elle a dit, je vais dormir ici, vous voyez. Ah oui, les voisins, qu'est-ce que vous voulez? Elle s'est enterrée toute seule. Et moi, je suis reconstruite au milieu des poules. La poule est une personne qui ne te juge pas. Elles étaient partout dans la maison. J'ai dit, dis donc, je vous dérange? Elles m'ont regardé comme ça. Moi aussi, je peux le faire. Et elles m'ont accepté. Et avec les économies de mes parents, j'ai dit, je fais la dernière opération. Je me suis fait greffer 2 ovaires de poule. Et aujourd'hui, je ponds. Et ça, pondre est quelque chose. Qui pond un œuf, pond l'univers. Merci, on peut l'applaudir, Cocoricain. Magnifique symbole que cette femme poule, incroyable, hein, symbole de toute une époque, extraordinaire. Alors, ben on va terminer avec Cédric et Stéphanie en banlieue parisienne, un couple à l'ancienne, là j'ai envie de dire, hein, les gosses, un boulot, un appart, et puis vous me dites, il y a une semaine, Cédric, l'homme et la femme ne sont plus faits pour vivre ensemble, c'est ce que vous pensez encore ce soir? Non, c'est ce que je pense, bon, c'est ce que je vois par rapport de moi, comment que je vois, que je... Ben ça n'a rien à voir, un homme, une femme, déjà le mot est différent. C'est 2 espèces qui n'ont rien à voir. Il ne viendrait à l'esprit de personne de faire vivre un ver de terre avec un piaf. À un moment donné, l'autre, il va becter l'autre, faut être logique. 2 espèces, 2 espaces, il n'y a pas d'histoire. C'est des conneries. Hein. Non, faux, nul, 0. Ça, c'est des conneries, ça. Non, l'évolution humaine ne commence pas au Big Bang. Ça, c'est des conneries, ça. Mais non, c'est des trucs de pétards de chinois. Moi, ce que je vois, première étape de l'évolution humaine, Néandertal. Ok? Il est arrivé à pied, on s'en fout, ça, c'est la première étape. Et c'est là où tu déroules. 2e étape, 2013, mariage pour tous. Là, on repart à 0. Là, on recommence tout, de A jusqu'à Z. Ah, voilà, on casse toutes les... Voilà, au pif. T'as sur le cul, par là, les mecs. Alors, là, j'ai pas entendu. Non, homosexualité, hétéro... Ça, c'est des trucs d'avant. En 2050, tout ça, c'est fini. On sait bien qu'il existe des sexualités sur mesure. Il faut se réveiller. Moi, avec ma femme, on a eu la chance de croiser la route du docteur Strauss-Kahn. L'éminent sexologue de l'éducation nationale. Hein? Avec Jacques Lang, Polanski, toute l'équipe. Bon, ben, voilà. Oh, bravo. Nous, ça nous a changé la vie, hein, chérie. Premier rendez-vous, Strauss-Kahn, il nous l'a dit. Il dit, vous êtes malade. Monsieur là, non, t'es là, merde, qu'est-ce qu'on a? Ben, il dit, vous êtes malade. Vous êtes dans ce qu'on appelle un processus de fuite. Merde. Il dit, mais j'ai pas de fuite, de quoi tu parles? Non, mais tu vois, moi, je suis dans la mécanique. Tu serres les joints, ça bouge pas. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, il me dit, monsieur, ça n'a rien à voir avec vos histoires de joints. Écoutez-moi, vous refusez votre véritable nature. Merde.
Et j'ai dit, comment je peux faire? Puis il te pose des questions dans ton intimité. Moi, il est remonté à mon père. Ok? Qui se serait fait plus ou moins violer par un voisin de palier quand il avait 8 ans. Et c'est de cette enculerie de mon père qu'il est redescendu de moi et il m'a dit, vous êtes canétosexuel, monsieur. Et vous ne le saviez pas. Putain. Canéto. Oh, ben des canettes, hein. Ah, une canette, hein. Le fait de s'introduire des canettes, complètement. Moi, ça a changé ma vie, hein. Je suis un autre homme. Hein. Même au boulot, mes potes, ils me disent, Cédric, on te reconnaît pas. Hein. Depuis que t'es canetto, c'est du tout autour. Je suis plus calme. Je suis moins bagarreur. Je ne bois plus, quasiment plus. Je ne tremble plus. Ok? Bon, ça n'a rien à voir. Puis alors, au départ, ma femme était un peu jalouse. Hein. Non, au début, quand j'étais... Ah bah, on allait au supermarché, elle me faisait des scènes de ménage. Non plus finir. On arrive au rayon canettes, elle se met devant une pile de canettes, comme ça. Oui, bande de salopes, tu vas voir. Heureusement, le vigile, il était canetto comme moi, il m'a dit, je t'arrange le coup. Et évite de venir avec. Et je rentre à la maison, elle me dit, où est-ce que t'as foutu ta 8-8? Je lui dis, devine où je l'ai foutu, ma 8-8. C'est vrai quand on est passé aux canettes de 50 centilitres. Là, j'ai une petite période de flottement, là. Ah, je me suis rangé 5-6 containers dans le fion. Mais t'apprends à te connaître, t'apprends à savoir qui tu es. Toi aussi, ma chérie, tu fais ta mariole, ça t'a pris un certain temps. Ne dis pas non, hein. Non, non, ma femme n'est pas canetto, attention, ça n'a rien à voir. Ma femme, non, non, LV, ça n'a rien à voir. Levier de vitesse. Ouais. Ouais. Ah, boîte auto, boîte méca, hein. Commence à taquiner de la tâche caravane. Mais, à tout ce qui est pièce auto, mais on est mieux, on est mieux. Hein, chérie, on est mieux. Même les enfants, ils le disent, hein. Ils disent papa et maman, vous préférez quand vous êtes maman, il n'y a pas à dire, hein. Un gosse ne ment pas, hein. Je raconte hier avec notre grand, là, qui a 17 ans, mon fils aîné, là. L'autre puceau, là. Je voyais bien, depuis 15 jours, il faisait sa gueule de con, l'autre chiasseux, là, tout au, avec ses boutons à la con, là, sur la gueule. Atroce. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, du con, là? Alors, il m'a dit, papa, je veux pas en parler, c'est mon intimité, Je lui ai dit, je suis ton père, je veux savoir ce qui se passe. Donc, tu me dis ce qui se passe ou je te casse la gueule. Et le gosse, il me l'a dit, hein. Il m'a dit, bon, ben, papa, hier soir, dans la douche, bon, voilà. Je me suis rangé le pommeau, hein. J'avais les larmes aux yeux, te battez pas. Tu sais, je l'ai pris dans mes bras, le gosse. Je lui ai dit, je suis fier de toi. Parce que je sais que tu vas te construire aujourd'hui sur des bases solides, hein. Ah, il chialait, il pouvait plus. Puis je me suis penché, j'ai vu qu'il avait planqué son pommeau de douche sous la chaise. Il a dit, allez, mets-le à table, il fait partie de la famille, le pommeau. Bon, alors... Bon, alors évidemment, certains journalistes belliqueux ont dit que ce passage était homophobe, anti-mariage pour tous, ce qui est particulièrement dégueulasse parce que j'ai été l'un des premiers témoins d'un mariage pour tous. Ouais, en 2013. Ouais. Ouais.